Bienvenue à Mega Africa Studio. Nous sommes une chaîne de l'art et du divertissement. Nous faisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement, c'est notre devoir. Abonnez-vous et cliquez la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité. Le plaisir est pour moi de vous retrouver, très chers abonnés, vous qui aimez Mega Africa Studio, sur ce nouveau numéro. En tout cas, merci, la confiance sur vos Sakabiso. Nous sommes là pour vous informer, nous sommes là pour vous divertir. Comme je l'avais dit, aujourd'hui, nous revenons encore dans le dossier du pasteur Marcelo. Je vous avais dit, très chers abonnés, que ce dossier n'a pas l'air d'être fini. Au fur et à mesure, nous sentons déjà que pasteur Marcelo est en train de stresser parce que déjà la police belge est saisie. Maman International, qui réside ici en Afrique du Sud, avait lancé déjà des enquêtes et déjà en Belgique, la police belge a été saisie pour faire des investigations par rapport au villa des Mamans Blanches. Il faut savoir que en Belgique, Maman Blanche n'a pas été déclarée morte. Jusque-là. Mais nous tous, nous savons que Maman Blanche nous a quittés déjà. Et pourquoi? Ça, c'est une très bonne question. Pourquoi, jusque-là, dans le territoire belge, on ne connaît rien par rapport au décès de Maman Blanche? C'est pour cela, même, déjà, l'enquête a commencé. Alors, la police belge a dit, avant qu'il soit saisi de tout par rapport au dossier de Maman Blanche, il faut qu'un membre des familles de Maman Blanche puisse venir en Belgique pour entamer le démarche, la procédure, les enquêtes. Ne vous étonnez pas, ces derniers temps, vous verrez que pasteur Marcelo sera appréhendé et il y aura des choses. Je ne vais pas me faire répéter, je vais vous laisser suivre ces lives. On va suivre ensemble ces lives. Et dans ces lives, c'est là où vous allez découvrir beaucoup de choses par rapport au pasteur Marcelo, par rapport à la famille des Mamans Blanches. Mais en suivant cette live, écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Nous n'allons pas lâcher, nous n'allons pas croiser les bras. Nous allons suivre le dossier pas à pas, afin de venir à chaque fois vous informer par rapport à ce qui se passe autour de la famille des Mamans Blanches, autour du pasteur Marcelo. Je vous avais dit, quand vous sémez le mal, vous allez récolter le mal. Quand vous sémez du bien, vous allez récolter du bien. Est-ce que pasteur Marcelo a sémé du bien pour qu'il soit en mesure de récolter du bien? Ça, c'est point d'interrogation. Alors, suivons ces lives. Et puis, écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. À savoir que nous sommes ouverts pour des publicités. Si vous avez besoin qu'on puisse parler de vos produits, vous avez besoin de publicité, n'hésitez pas de nous contacter. Le numéro est affiché au bas de l'écran. On fera un bon travail. Merci à tous mes abonnés parce que vous le faites tellement bien. Continuez continuez de vous abonner. Continuez de liker les vidéos. Continuez de partager. C'est très important de partager. On se retrouve au prochain numéro. God bless.
être l'autorité complète sur eux. Je te répète encore, Marcelo Tounansi, on est fort un temps, on n'est pas fort tout le temps. Je vais dire un adage qu'on dit chez nous. On dit si tu tues un cabri, tu vas oublier son visage. Mais si tu as tué un être humain, tu ne pourras jamais oublier son visage. Exact. Jamais tu vas oublier Blanche. Blanche, il va te hanter toute ta vie jusqu'à ce que tu vas parler la vérité de ta propre bouche, Marcelo. C'est triste. Moi, cette histoire, si je vois pas qui ne peut pas être triste. Qui ne peut pas être triste de la manière que Blanche a été morte. Qui? Franchement, Dieu, fais grâce, fais Dieu. Puis, je sais pas, qu'est-ce que je vais dire pour la maman de Blanche? Il faut qu'il y ait une justice pour que sa mère soit apaisée. Il faut qu'il y ait une justice pour cette maman, pour qu'elle soit apaisée. Perdre quelqu'un comme Blanche, intelligente, belle, tu ne pourras pas dormir. Franchement, ça me fait pleurer. C'est comme si c'est ma grande sœur, c'est comme si c'est ma cousine, c'est comme si je la connaissais avant. Mais ça me rend triste. Mais il y a des gens qui l'ont côtoyé et ils sont pas touchés au fait. C'est la sorcellerie, ça. Tous les gens de la confusion, ils sont des sorciers. Ils sont des sorciers. Je crois que quand ils complotaient de la mort de Blanche, il y avait des fidèles qui étaient au courant aussi, je crois, franchement. La compassion, c'est la compassion. Ça s'appelle la compassion. C'est la confusion. Parce que nous sommes confondus même. Parce qu'il n'y a même pas la confusion. Parce qu'il y a même pas, on n'a pas vu la compassion là-bas. Qui a compati avec la maman de Blanche là-bas? Même pas Marcelo, il a compati avec la maman de Blanche. C'est pas la compassion. C'est la confusion, nous sommes confus. Franchement. Mais, moi j'ai dit et je répète, on saura la vérité. La vérité frappera à nos portes. On saura la vérité. S'il y avait les vidéos quand Blanche décédait, ça va sortir. S'il y avait le duo quand Blanche criait, quand Blanche pleurait, ça va sortir. S'il y avait des gens qui avaient étranglé, si poignardé, si c'est fait mettre des doses pour que Blanche décède, les gens là vont sortir, vont parler. Il n'y a rien qui restera impuni sur ce dossier. Puni sur ce dossier. Il y a des fous en costume. Là, vraiment, je vois vraiment que c'est vrai. Il y a des fous en costume. Vous allez... Déjà, Marcelo, c'était un fou, non? Lui-même, il nous a dit, non? Mais Dieu lui a guéri parce que c'est un messie, quoi. La folie, ça finit pas comme ça. Il était là-bas au CNPP, là-bas. La folie, ça finit pas comme ça. Il est encore fou dans sa tête. Il est encore fou. Parce que quand je regarde ses prédications, je vois un fou. Je vois ses faits gestes. Moi, je vois un fou. Je n'ai jamais aimé cet homme. Je n'ai jamais cru à cet homme. C'est Marcelo là. Marcelo, si tu m'écoutes dans ces lives, sache-le que nous connaîtrons la vérité. Sur ces dossiers, nous connaîtrons la vérité. Quoi qu'il en soit, même que ça va prendre 5 à 10 ans. On connaîtra la vérité et la vérité viendra chez nous, frapper à notre porte. Regardez comme ça, Blanche il était mort comme ça. Regardez les vidéos quand ils ont tranglé Blanche. Regardez les vidéos quand ils ont étouffé Blanche. Regardez ça, il y aura quelqu'un qui avait filmé. C'est pas possible. Maman Bélange, bois un peu d'eau, bois un peu d'eau. Ah non madame, je vais boire l'eau vraiment mais... Bois un peu d'eau.
Bonjour à tout le monde. Je vais juste dire un truc. Bonjour, mon ami fidèle. Maman, non, tu ne vas pas partir aujourd'hui. Hein. Tu vas rester là jusqu'à. Tu partiras pas, hein. Je te dis. Hein. Non, je vais juste dire un truc. Quand mon ami fidèle, il a dit que Marcelo lui-même, il va avouer. Il va sortir pour dire la vérité. Moi, je pense que c'est pas lui qui va sortir avant. Ça sera ses complices qui vont sortir avant. Parce qu'il y a beaucoup de complices. Ça sera ses complices qui vont sortir avant. Comme les disciples de Jésus qui ont régné Jésus et le coq a chanté. Ses complices vont sortir pour le régner. Que nous, on avait fait que exécuter ce que Marcelo nous a dit. Et c'est là où il va écrouler. Et c'est là où il va commencer à sortir la vérité. Mais ça va d'abord commencer par ses complices. Parce que la fille là qu'on a attendue tout à l'heure, la fille qui a dit que Maman Blanche est partie en Belgique, il a dit au pasteur de Belgique, tu m'amènes en Turquie aujourd'hui. Attendez, il nous prend pour qui là? Exactement. Un pasteur, il a son calendrier. Il a des séances de prière, il a des choses à faire dans son église. Ils ont un calendrier chargé. Maman Blanche ne va pas aller prendre un grand vieux monsieur comme ça en otage pour l'amener en Turquie. Merci. La fille là, elle a dit la vérité, hein, mais c'est la vérité en l'envers. Ah. C'est plus le monsieur qui a forcé Maman Blanche parce que tout était planifié avec Marcelo. Marcelo lui a dit, écoute, elle va arriver en Belgique et regarde le plan qu'on va faire. Toi, tu vas lui dire que tu vas l'amener en Belgique et moi, je viendrai là-bas pour faire la réconciliation en Belgique. C'est comme ça, on va faire le planning et dès qu'on arrive là-bas et on fait ce qu'on a à faire. Je suis sûr que c'est ça. C'est le monsieur qui a convaincu Maman Blanche en Belgique pour l'amener en Turquie, mais c'est pas Maman Blanche qui a convaincu le monsieur. La fille, Seigneur. Elle a dit vraiment la vérité, mais à l'envers, vous voyez comment Dieu est grand. Hein? C'est vraiment en l'envers ce que la fille a dit. C'est ce monsieur-là, le monsieur-là, il a beaucoup à nous dire. C'est ce monsieur-là le premier complice de Marcelo. Ce monsieur, le pasteur de Belgique, là. C'est lui qui a convaincu Maman Blanche pour l'amener en Turquie. C'est ce que je voulais vous dire. Ouais. Non, franchement, te dis, hein, maman, t'as pas menti. Hein. T'as pas menti. Parce que moi-même, à chaque fois, je me pose toujours la question, comment ils ont pu la convaincre? Comment ils ont pu la convaincre? Tout était planifié. Tout était planifié. Mais Maman Blanche, elle a quitté Marcelo même avant d'aller en Belgique. Parce que quand vous voyez bien la vidéo là, de la fête de Oracle là, Maman Blanche n'était pas chez elle. Hein. Elle est arrivée, c'est comme si elle venait d'ailleurs. Elle est arrivée débraillée, elle commençait à dire, elle est où Mémé? Elle est où Mémé? Elle venait d'arriver, elle n'était pas dans la maison de Marcelo pendant la fête. Elle était déjà ailleurs. Regardez bien la vidéo. Elle était déjà ailleurs. Elle était arrivée débraillée. C'est vrai, elle était... La vidéo, ça montre carrément ce que tu dis, c'est vrai. Voilà. Ça montre ça. Ça montre ça. Ça montre ça, Seigneur. Seigneur, ça montre ça. Franchement, ça me fait encore très, très mal. Parce que j'ai senti directement une vérité que tu viens encore de me mettre en pleine face comme ça. C'est sûr et certain, ça s'est passé comme ça. Ça ne peut plus passer autrement. Ça ne peut pas passer autrement. C'est clair. C'est Dieu qui les confond. Hein. Tous les gens qui sortent pour raconter n'importe quoi là. Tu l'écoutes, tu écoutes tout ce que les gens disent. Les gens qui prennent la part de Marcelo là. Tu l'écoutes doucement, tu réécoutes, et là tu vas trouver la réponse directement dans leur dire. Tu sens que la personne veut sortir la vérité, mais il détourne, il le parle en l'envers. Tu vois comment Dieu confond les gens? Oui. Ils vont sortir. Les complices vont sortir d'abord avant. Ils vont régner Marcelo comme les disciples ont régné Jésus. Vous allez voir un jour. Amen. Ça va sortir. La gloire du Seigneur. Déjà, vous avez vu le papa. Vous avez vu son papa là. Quand la dame de Casarema lui a posé la question, il lui a posé des questions. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, je ne sais pas. Moi, c'est la vérité que je connais. C'est ça que je suis en train de dire. Dans le reste, ça ne me regarde pas. Vous voyez pas comment il répondait? Il est en train de faire zigzag. Voilà, il voulait se laver les mains, quoi. Oui. Vous allez voir. Même le papa, là, il va sortir un jour pour sortir des choses. Oh, ça, c'est clair. Ah oui. C'est clair. Ça, c'est très, très clair. Ça, c'est très, très clair. Même moi, je me suis dit, maman,
moi je me suis dit, hein, même Lise Mazambi, elle connaît la vérité aussi. Elle-même, elle connaît. Parce que entre-temps, elle était contre Marcelo. Elle a sorti beaucoup de choses contre Marcelo. Et d'un seul coup maintenant, elle commence par prendre la part de Marcelo. Moi, je me suis dit, franchement, cette femme, elle connaît quelque chose. Mais elle va revenir. Elle va revenir dire la vérité, cette dame. Elle prend la part de Marcelo à contre-cœur. Si elle est vraiment quelqu'un qui est honnête, comme elle parlait avant, que Marcelo l'avait vu avec son mari à Kinshasa, à l'hôtel. Oui. Il les a vus, c'est comme s'il ne les connaissait pas. Il n'a même pas dit bonjour à son mari. Exactement. Je suis tombé sur la vidéo aussi. Oui, mais là, il n'y a pas longtemps, là. Elle a interviewé un monsieur aussi qui était venu sur le plateau. J'ai regardé ça hier. Le monsieur qui a joué au guitare. Je ne sais pas si tu as vu ça, mon ami. Ah non, je n'ai pas encore vu ça. Il y a un monsieur avec elle. Et le monsieur est venu sur le plateau. Le monsieur a joué la guitare. Et le monsieur, il a parlé sur la... Mais le monsieur, il voulait sortir des choses, mais il parlait en parabole. Cherche, tu vas voir Kazarema avec un monsieur. Et ça, Seigneur. Le monsieur parlait en parabole, il a dit, ouais, si on te donne une femme comme Aïcha, c'est comme Abraham, il était riche, il avait tout, mais il a demandé à Dieu, le jour je vais mourir, qui c'est qui va prendre mes biens et tout ça, et c'est pour ça que Aïcha est venue. Et Maman Kazarema lui a posé la question, mais de quelle Aïcha tu parles? Et le monsieur, il a dit non, c'est Dieu qui m'a parlé. Il m'a dit de venir dire ça, mais il m'a pas dit de dire les noms des gens. Moi, je ne suis pas venu ici pour dire les noms des gens. Je dis ça comme ça, mais la personne va se reconnaître. Cherche, tu vas voir Kazarema avec un monsieur. Hier, j'ai regardé. Ah, je vais regarder tantôt. J'irai chercher tantôt quand je vais couper mon live. Ah, mais j'ai vu que la maman Kazarema, elle était pas bien du tout. Elle était vraiment dérangée. Elle était pas bien du tout. Tu vas voir son attitude sur le live. Elle était pas bien du tout. C'est ça, je disais, maman. Je disais franchement que Lise connaît quelque chose. Lise connaît quelque chose. Parce que Lise, moi, je suis tombé sur 2 vidéos. Celle dont on parle et une aussi à laquelle son mari avait organisé, il avait organisé quelque chose à Bercy. Il avait organisé, je crois que c'est une croisade à laquelle elle parlait mauvais, soit disant que Marcelo est très très mauvais, que eux ils ont dépensé 200 000 € pour la croisade et en fin de compte, elles ont reçu quelque chose de 70 000 et d'un seul coup, au fait, il fallait pas que cela soit Marcelo qui devait être le premier invité. Normalement, c'était l'autre là, comment il s'appelle, Yvan Castano, bien l'autre là qui demande aussi beaucoup plus d'argent à ses fidèles là. Que normalement, ça devait être l'autre. Mais bon, voilà, comme son mari connaît bien Marcelo, il a appelé Marcelo, il lui a demandé s'il veut bien. Marcelo, dès le début, il voulait pas, mais après, il a rappelé son mari pour lui dire non, qu'il voulait bien. Et du coup, son mari l'expliquait que non, que c'était l'autre pasteur qu'on voulait mettre à ta place. Si lui-même, il peut même appeler, oui, c'est Castanou. Si lui-même, il peut appeler Castanou et négocier avec Castanou et directement, Marcelo qui va dire au mari de Lise Mazambi que non, Castanou ne va jamais accepter, que toi tu es mauvais, en tout cas que si c'était elle toute seule, qu'elle n'allait jamais inviter Marcelo. Et du coup là maintenant, on lui a donné 10 000 €. Donc ils ont fait des répartitions avec les 70 000 qu'ils ont retrouvés, mais en fin de compte, ils n'ont rien eu pour eux-mêmes. Et que là, c'est Marcelo qui va encore commencer par parler mauvais d'eux un peu partout. Que Marcelo est tellement mauvais. Elle a traité Marcelo, franchement, la façon dont elle a traité Marcelo. Et d'un seul coup, aujourd'hui, maintenant, je vois que c'est Lise Mazambi qui défend encore Marcelo. Non, il y a quelque chose, hein. Non, Marcelo, c'est un petit malin. Hein. Il est très, très malin. Wow. Il sait que la voix de Kazarema, ça résonne. Hein. Donc, il a tout fait pour les racheter de son côté. Wow. Tu vois? Il est devenu ami avec eux comme par hasard. Il les a invités à son mariage avec Aïcha en Belgique, comme par hasard. Wow. Il est très très malin. Il savait que s'il faisait pas ça, Kazarema va sortir sur lui, ça sera très très dangereux pour lui. Il est très très malin. Il est très malin. Waouh! Waouh! Franchement, là maintenant tu m'as encore ouvert les yeux sur quelque chose. Mais je vais encore chercher. Oui. Tu sais, mon ami, l'autre jour, quand on était monté sur la panel, oui. On parlait, il y avait une maman qui était venue, il avait dit que Blanche n'a pas quitté Kinshasa, elle était morte en Kinshasa, et tout ça. Moi aussi, je voulais croire à ça.
Moi Après, aussi. j'ai réfléchi, j'ai dit non, 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 non. Elle était vraiment partie en Belgique. Elle était en Belgique. C'est le Elle pasteur était de en Belgique là qui l'a amené vraiment en Turquie. Mais le corps était rapatrié pas en tant que corps, c'était rapatrié en tant que marchandise. Merci. C'était les affaires de la construction de son église qui étaient dans la caisse pour la décoration de son église. Et c'est là où c'est vite passé, arrivé à la douane de Kinshasa. Comme il est connu, il est puissant à Kinshasa, on a laissé passer parce que c'était les marchandises de l'église. C'est ça. Il était mort en Turquie. En Turquie. En Turquie. Il a tout planifié. Il a tout planifié. Comme Maman Blanche a déjà été une fois en Turquie pour faire l'opération, il a dit, bon, quand je vais dire ça, les gens vont me croire. Il était vraiment mort en Turquie et rapatrié en tant que marchandise. Waouh. Quand maman l'a parlé en lingala, il a dit, ils vont faire tout pour me tuer parce que je connais leurs secrets et tout ça là. Maman Blanche savait tout ça. Exactement, j'ai dit ça mais je ne sais pas comment le monsieur de Belgique a convaincu cette maman-là pour l'amener en Belgique. Merci maman, merci maman, merci beaucoup. C'est ce que je disais depuis que je ne sais pas comment ils l'ont pu la convaincre. Ils l'ont convaincu comment? Comment, Seigneur? Mais tu vois pas que les gens de Boubou là, les djihadistes là, comment ils lavent le cerveau des gens pour que les gens se mettent à faire l'islam? C'est pareil comme eux, les gens de formation là, hein. Ils ont leur façon de te laver le cerveau. Tu vas même pas résister devant eux, hein. C'est comme les marabouts. C'est comme les marabouts. Franchement, on l'a vraiment retourné le cerveau. Mal. Ouais. Ça me fait encore très très mal. C'est malheureux, c'est très malheureux. Elle serait parmi nous maintenant pour ses enfants. Vraiment, c'est très malheureux. Elle serait parmi nous maintenant pour ses enfants. Le problème, c'est que c'est le secret là. C'est le secret que Maman Blanche était au courant là. Elle est morte à cause de ça. De ça, c'est ça. Elle est morte à cause de ça. C'est ce que je disais. Moi, quand je te parle, je vais te donner un exemple, mon ami. Je vais te donner un exemple sur moi-même. Mon ex-mari, il était malade. Il avait le VIH et il me l'a caché. Il me l'a pas dit. On s'est mariés, j'ai fait 10 ans avec lui. J'ai eu un garçon. Et le garçon, maintenant, il a 16 ans. Et moi, je n'ai pas eu cette maladie-là. Par la grâce de Dieu, je n'ai pas eu cette maladie-là. Amen. Et un jour, je suis parti au travail et je suis rentré comme, voilà, nos hommes noirs là, il y en a qui font rien à la maison, c'est la femme qui fait tout. J'ai débauché à 19 h, j'arrive à la maison, je prends ma poche de poubelle pour aller jeter, je vois une enveloppe déchirée en 4 dans la poubelle. Je sors l'enveloppe, je colle, je vois, c'est les résultats de sa maladie, que lui, il est cobaye, c'est par lui qu'on utilise les nouveaux produits là et tout ça, il était cobaye et tout ça. Monsieur, il a mis dans la poubelle, au lieu de fermer la poubelle, aller jeter. Tu vois comment Dieu confond les gens? La poubelle est restée là, je suis rentré du travail à 19 h. C'est là où j'ai pris la poubelle pour aller jeter et j'ai lu ça. J'ai gardé, j'ai amené ça chez mon médecin traitant. Il a regardé, il a tapé sur la table. Il m'a demandé, madame, est-ce que vous êtes chrétienne? Je dis oui, je suis chrétienne. Elle me dit, vous êtes quoi? Je dis, je suis protestante. Le monsieur me dit, c'est un français, hein. Le monsieur me dit, ma femme aussi, elle est protestante. Mais vraiment, votre Dieu est vraiment, vraiment Dieu. C'est comme ça le monsieur m'avait dit. Il m'a fait maintenant les examens 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, il n'y avait rien. Et j'ai pris mes clics-clacs, j'ai cherché un appartement, je suis parti. Et là où je te parle là, mon ami, je suis en ennemi, je suis en guerre avec ce monsieur-là à cause de ce secret-là. Ah oui, il a monté mon fils contre moi. Il a monté mon fils contre moi. Il a fait quoi à mon fils? Mon fils est devenu maintenant mon ennemi. Là où je te parle là, mon ami, là, je suis malade, on m'a opéré. Je suis sur le lit là quand je te parle là. Mon fils, il est parti chez son père là-bas, il est venu, il voulait me taper. Attends que j'avais encore la plaie n'est pas encore cicatrisée. Hein. Donc son père lui a envoyé de venir me taper comme il a attendu que j'étais opéré. Voilà, comme il a cherché tous les moyens. Il a dit à cause de ce secret là, il vit pas bien. Il préfère que moi je meure et comme ça lui il va être bien dans sa tête. C'est exactement comme le problème de Maman Blanche là. Je vous dis, c'est ce secret qui est entre Marcelo et Maman Blanche là, c'est ça que la femme là. Quand je pense à ça, je pense à ma vie moi-même. C'est pour ça, je suis dans mon lit là, mais tous les jours je suis sur le problème de Maman Blanche. Je vois un peu, ça correspond un peu à ma vie et je regarde et je dis ouais, il y a des choses. Ouais. Franchement, quand je écoute des histoires comme ça, franchement, j'ai honte. J'ai tellement honte. J'ai tellement honte. Je suis un homme. On parle des hommes comme ça. Ouais. C'est...
Et pourtant, je n'ai rien dit à personne. Hein. J'ai refait ma vie. Hein. Oh j'ai refait ma vie. Ça fait plus de 10 ans que je suis avec un autre. J'ai refait ma vie, mais je n'ai rien dit. Le secret est resté entre nous, mais lui-même, il se culpabilise. Il n'est pas bien dans sa tête. Il croit que je vais dire aux nouveaux là, ou je vais dire aux gens, ou des trucs comme ça. C'est lui qui se tracasse et moi, je suis là, j'ai zen à ma place. Et ce qui me fait mal, c'est de me monter mon fils, propre fils, contre moi. C'est ça qui me fait mal, mais bon. Je prie le bon Dieu et ça va retourner contre lui. Un jour, mon fils viendra me demander pardon. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, ça va retourner contre lui. Putain! C'est quoi ça? C'est quel genre? Les hommes là, nos hommes là, c'est... Les gens, ils se séparent avec les femmes, hein, mais ils deviennent des amis et tout ça. Mais nous là, il y a des hommes noirs, quand tu te sépares avec la personne, vous devenez des ennemis à vie. Les amis, tout le monde n'est pas mauvais. Hein. En tout cas, moi, je ne suis pas mauvais comme ça. Moi, il y a toujours des exceptions dans tout. Hein. Jamais. Il y a toujours des exceptions dans tout. Jamais. Ça, c'est arracher la vie d'un être humain. Ça, c'est arracher sa vie. Hey! Malgré que tu voulais faire du mal à la personne, et Dieu l'a sauvée, Dieu l'a sortie de là, et elle n'a rien dit, elle remercie le bon Dieu, elle dit, ben, fais ton chemin, et moi je fais mon chemin, et ça devient encore l'ennemi, ça c'est dur. C'est très dur. C'est très dur. Je sais que le Dieu qui m'a guéri, par rapport à mon bon cœur, le même Dieu là va me ramener mon fils. Amen, amen, amen. Ce n'est pas la faute de ton enfant. Ce n'est pas sa faute, c'est ce que ce monstre est en train de l'inculquer dans la tête. Mais un jour, tout ce qu'il est en train d'inculquer à l'enfant, ça va retourner contre lui. Oh, on est parti 2 fois déjà au tribunal. On est parti 2 fois au tribunal. J'ai gagné le procès déjà 2 fois. Waouh. 2 fois déjà. Il a dit à mon fils, un jour mon fils est venu, il m'a dit, maman, quand j'étais dans ton ventre, je te dérangeais? Je dis non, pourquoi tu dis ça? Il me dit non, parce que mon père, il m'a dit que j'étais pas bien dans ton ventre, tu voulais m'avorter et c'est grâce à lui que je suis en vie. Et tu voulais m'avorter, tu voulais me tuer dans ton ventre, j'étais pas bien dans ton ventre. Vous voyez des choses comme ça? En tout cas, il y a des hommes mauvais. Non, franchement, il y a des hommes mauvais. Il y a des hommes qui sont vraiment mauvais. Hein? Ça, c'est un autre Marcelo. Ah non, ça c'est version. Non, ça c'est Marcelo 2. Ça c'est Marcelo 2. Ouais. Hein? Mais quand tu le vois maintenant, tu vas pas le reconnaître. Hein? Il est devenu alcoolique. Malgré tout ça, il est devenu alcoolique. Ah mais voilà. Ça fait plus de 13 ans que je suis parti. Il n'a jamais pris une femme à la maison. Il est tout seul. Il est devenu alcoolique. C'est pour cela qu'on dit le karma existe. Ah. Le karma existe. Le karma existe. Le karma là, c'est sur terre. Hein? C'est pas en haut. Hein? Mais oui, le karma existe. Tout se paye ici-bas. Le karma existe. Tout ce que tu vas faire en mal, un jour, ça va retourner contre toi. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est très, très sûr et certain. Tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un et aller dormir dans ton lit la nuit tranquillement sans te culpabiliser. C'est impossible. La conscience est quelque chose. Hein? La conscience est quelque chose. Je te dis là, un jour, on va se réveiller comme ça. On va voir Marcelo et ses complices là en train de demander pardon à leur église et à genoux, tu verras. S'il plaît à Dieu. S'il plaît à Dieu. Moi, des fois, quand je dors, là, ça vient comme ça, là, c'est comme si je suis en train de rêver. Je dis, un jour, on va les voir comme ça, là, à leur hôtel, là. En train de demander pardon au peuple de Dieu, en train de demander pardon au Dieu. Tu verras un jour. S'il plaît à Dieu. S'il plaît à Dieu. Parce que ça a été toujours mon souhait. Et tu sais que ça ne sera pas pour la mort de Maman Blanche, hein, ce qu'on est en train de faire là. C'est Dieu qui veut libérer ses peuples hein, à travers ces pasteurs mensongers. Exactement. Exactement. Et quand ça là, ça va arriver, tu vas voir que les peuples de Dieu seront délivrés dans toutes leurs églises là, tu verras. C'est là où on va savoir qui c'est qui sert Dieu en vérité, tu verras. Waouh. Waouh. Quand les gens disent la fin du monde approche là, la fin du monde, c'est pas que le ciel va écrouler, c'est ça la fin du monde. C'est la confusion entre les gens qui prêchent Dieu en vérité et les gens qui ne le prêchent pas en vérité, c'est ça la fin du monde. C'est ça qu'on est en train de voir maintenant. C'est ça. Comme disait le monsieur là, quand ça va arriver, tu vas voir les voiles seront enlevés. Tout ce qu'on a là, caché sur le visage, on ne voyait pas la vérité là.
Tout ça là, ça va effacer, les masques vont tomber. C'est là où on verra vraiment la vérité et c'est là où Jésus viendra nous chercher. Exactement. Ouais. Exactement. Exactly. Mais ça ne sera pas aujourd'hui, ça ne sera pas demain. Tu sais, pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Exactement. Ça peut prendre le temps ou ça peut prendre, mais Dieu, pour lui, même le temps là qu'on prend là, ça fait déjà des mois qu'on est dessus là. Pour Dieu, c'est comme si une seconde. Mais quand ça va aller loin, Dieu va voir ça comme un jour et c'est là où un jour ça va arriver. Ah non, il faut même pas. Exactly. Wow. Salut. Wow. Maman, franchement, te dis, j'ai plus de... Je sais même plus quoi dire parce que là, je suis perdu automatiquement. J'écoute des histoires, mais franchement, avec ton histoire là que tu viens de raconter encore maintenant, ça m'a fait tac dans la tête. Je te jure. Comment peut-on avoir des hommes comme ça qui vivent avec toi, qui font ça existe, avec toi? Ça existe, je te jure que ça existe. Il n'y a pas que moi, ça existe. Mais si moi je ne t'aime pas, je vais te laisser partir. Je te laisse partir. T'es l'enfant de quelqu'un. T'es un être humain. Comment peut-on se comporter comme ça? Non, pour lui, il croyait que j'étais déjà malade, que je n'allais pas partir. Pour lui, il voulait absolument que je sois malade. Comme ça, je ne peux pas partir. Je vais dire, comme tu m'as contaminé, je serai obligé de rester avec lui. Pour lui, c'était ça. Parce que quand on discutait deux fois avec lui, il me parlait, mais je ne comprenais pas. Tu vois, il me disait, comme Maman Blanche avait son mari là, qui lui disait, tu vas regretter si tu t'en vas, l'esprit de divorce de ta famille, tu vas regretter là. Moi, c'est pas ça. Moi, c'était, même quand tu pars, tu n'auras pas un mec pour toi, hein, parce que toi, tu es déjà foutu là. Hein? Tu es déjà pourri de l'intérieur. Les pasteurs, c'est des sorciers. Tu es déjà pourri de l'intérieur. Qui c'est qui va te prendre? Comme moi, je ne comprenais pas. La plupart des pasteurs, maman, comme tu dis là. Pourri de l'intérieur. Pour lui, il croyait que j'étais déjà malade. Non. Les pasteurs, c'est des manipulateurs. C'est des manipulateurs. Et moi, je veux même pas que Marcelo, j'ai bien écouté ce que la maman, elle a dit là. Je veux même pas qu'il demande pardon. Moi, je lui ai dit ça, qu'il arrête de raconter que oui, Dieu a dit qu'il pardonne, frère. On va d'abord te faire justice ici sur terre avant que Dieu te pardonne. Ah, Seigneur Jésus. Moi, je dis, Seigneur, tous les jours, il y aura d'abord il y aura pas de manipulation. Ne viens pas nous dire que oui, Jésus-Christ a dit pardonne tout, frère. Jésus-Christ pardonne quand tu as confessé. On va d'abord te faire justice ici sur terre avant que Dieu lui-même, avant que Dieu te pardonne. Tu vas d'abord le dire. Parce que Marcelo, c'est-à-dire que l'histoire de Marcelo, c'est l'histoire de toutes les femmes de l'église. C'est-à-dire que tu vas dans une église, tu vas trouver des femmes qui sont là depuis 20 ans, qui ne sont pas mariées. Tu as l'impression qu'ils sont mariés avec des pasteurs. Avec le même pasteur. Maman, excuse-moi, je vais juste te répondre un peu, après je te laisse la place. Quand tu dis qu'il ne faut pas qu'il demande pardon, tu veux que la justice fasse son travail. Mais quand je dis pardon, c'est là où ils vont sortir de leur bouche quand j'ai dit ça. Mais la justice va faire son travail parce qu'il y a déjà des plaintes en cours. Même s'ils viennent confesser à l'église, la justice va faire son travail. Hein. Nous, on parle en tant que spirituel et on parle comme ça. Mais la justice va faire son travail et il y a déjà la plainte. Hein. Franchement, il va aller en prison. Hein. Franchement, moi, je connaissais pas Maman Blanche en réalité parce que moi, j'écoute pas le pasteur Marcelo parce que pour moi, Marcelo, c'est un homme d'affaires, c'est un coach, c'est pas un homme de Dieu et tout. Toutes ses paroles sont accompagnées de coaching, c'est pas un homme de Dieu parce que quand tu veux créer une vraie relation avec Dieu, tu peux pas écouter Marcelo. La relation avec Dieu, elle est d'abord intime et très personnelle. C'est pas les histoires de Marcelo qui raconte là et tout. Donc moi, je l'écoute pas. Mais sauf que quand j'ai vu tellement les gens. Après, tu vas porter des trucs et tout. Non, je vous écoute. En même temps, je travaille. D'accord, j'ai cru que vous étiez en train de me parler. De Marcelo et Blanche, ça nous hante même déjà. Mais moi, vous n'avez même pas idée, madame, à quel point cette histoire-là m'a hantée. C'est-à-dire que moi, je fais des rêves prémonitoires. Moi, je connaissais pas Maman Blanche. Et puis un jour, tellement les gens en parlaient et tout. Et à ce moment, j'ai rêvé de Maman Blanche. J'ai rêvé de Maman Blanche. C'est pour ça que je suis certaine à 10 000% que Marcelo, il sait ce qui est arrivé à sa femme. Cette femme-là, elle était en train de me dire, ils m'ont éliminée parce que je ne faisais pas partie du groupe. Elle me l'a dit clairement et froidement. Froidement, elle me l'a dit.
Moi, je connaissais pas cette femme de Maman Blanche. Mais quand j'ai écouté comment les gens pleuraient tellement par rapport à cette femme, j'ai su qu'il y avait, son sang est tellement fort et puissant que cette femme, elle va briser les chaînes de l'église, de certaines églises, des pasteurs menteurs, des pasteurs filous manipulateurs et tout. Et son sang va servir à ouvrir les yeux à plein de fidèles. Parce que la Bible dit, Dieu dit, il nous a envoyés parmi des loups. Dieu ne parle pas du monde. Il faut que les chrétiens sachent ça, que tout ce qui est écrit dans la Bible, ça vient, Dieu ne s'adresse pas aux enfants qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Dieu s'adresse à l'église. Il dit, je vous envoie parmi les loups. Les loups ici, ce sont des gens qui se font passer pour des bergers, des menteurs, des manipulateurs, des escrocs. Un pauvre type qui a manipulé une jeune femme qu'il a rencontrée. Cette jeune dame a 15 ans, une petite fille de 15 ans. Il a bien travaillé son cerveau, manipulé, bien travaillé avec sa ruse, sa langue de serpent là et tout. Et la pauvre jeune fille, elle s'est dévouée corps et âme pour lui. Corps et âme pour lui. Et aujourd'hui, le gars, il a un grand ministère. Quand Maman Blanche, elle a rencontré ce connard-là, il avait quoi? C'était qu'un pauvre type. Il avait quoi? Qu'est-ce qu'il viendra raconter aux gens aujourd'hui qu'il est riche? Riche dans quoi? Il a travaillé où on a vu? Il a travaillé où? Il vient dire aux gens, les gens aiment associer leur pauvreté à celle des autres. Il a travaillé où, Marcelo, on a vu pour qu'ils s'enrichissent? Il a travaillé où? Un pauvre type comme Maman Blanche, cette jeune femme, son héritage, elle a pris pour investir dans son église. Dans son église, quoi. Si ce connard-là aujourd'hui est quelque chose aujourd'hui. Et il ouvre sa bouche pour dire, Paul va tuer ton, je sais même plus ce qu'il a dit tout, Paul va tuer ton Étienne. Paul va tuer ton Étienne. Un vrai sorcier. Non, ah, c'est un Jésus. Un vrai sorcier. Oh my God. Ah, Seigneur. Non, mais... Paul enfin, va tuer ton Étienne. Paul va tuer ton Étienne. Donc, en fait, c'est Maman Blanche qui était Étienne et c'est Aïcha maintenant. Mais, allô, quoi. Non, mais, allô. C'est-à-dire, et ce qui me fait froid dans le dos, en fait, c'est celle d'Aïcha, là. Elle est comme un serpent, cette fille-là. Comment tu peux arriver dans la vie d'un homme comme ça, problématique, et il vient à peine de perdre ses enfants, ma chérie? Est-ce que son mariage, elle ne pouvait pas attendre 2 ans? Elle ne pouvait pas attendre 3 ans? Elle est assise là comme une sorcière. Pas un seul instant, elle a pris la parole pour dire, ah, vraiment, je comprends que vous aimez votre Maman Blanche et que vraiment votre cœur est brisé. Je ne suis pas là pour la remplacer ou pour prendre sa place. Non, elle est assise comme une sorcière. Cette fille-là, franchement, elle me fait peur. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi... Attends, écoute, attendez. Je vais te stopper 1 minute. Attends, je vais te faire écouter ça. Attends, s'il te plaît. Écoutons ça ensemble. Et là, on va voir. Attendez. Je donne le volume. C'est écrit dans la parole. Il y a certains veufs et certains... Oh, c'est quoi j'ai encore ça? Veuves qui ne doivent pas se remarier. Il y a certains veufs et certaines veuves qui ne doivent pas se remarier. C'est écrit dans la parole, surtout pour les vieilles veuves et les vieux veufs. Après que tu aies servi Dieu, plutôt que tu te sois marié, si ta femme part dans la vieillesse, ton mari part dans la vieillesse, encore chercher, la Bible conseille à de telles personnes de se donner à servir Dieu. On a remarqué que certains veufs, ils ont eu une bonne première femme. La première femme est morte. Dans leur vieillesse, ils ont voulu la remplacer. La deuxième est venue comme la punition de Dieu. Tu sais pourquoi je t'ai fait écouter ça? Hein? Comme tu es en train de parler de la deuxième femme, c'est pour cela que je te fais écouter ça. Je ne sais pas. Mon message, tu vois. Mais oui, je ne sais pas. La dame qui parlait tout à l'heure, Ali Cœur, je ne sais pas si elle est encore là ou elle est partie. Elle voulait intervenir. Ou elle est partie, c'est ça? Non, elle est partie. Descendue, oui. D'accord. Donc moi je pense que avant que Marcelo vienne nous faire la leçon que oui Dieu pardonne tout, moi j'ai dit Seigneur,
Seigneur, sur tout ce que ton fils est venu faire ici sur terre, parce que tes enfants sont en train de mourir pauvres. On est en train de les piller à l'église jour et nuit. C'est-à-dire, ce mec-là, il vient tous les jours dans son église pour dire, oui, Dieu a dit que tu dois être riche, donc il faudrait que tu prospères. Mais comment je vais prospérer si je prends tout mon argent pour venir te donner tous les jours? Moi, je comprends pas comment les chrétiens ne peuvent pas réfléchir comme ça. Tu as compris. Est-ce que les moutons ont compris? Comment je vais prospérer si je prends mon argent tous les jours pour venir te donner? Moi, je ne comprends pas les chrétiens. C'est-à-dire que Jésus-Christ dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Gratuitement! Et tous les jours, il t'a fait des sacrifices pour dire que Dieu doit me bénir. Comment tu parles? Dieu t'a donné de l'argent pour que tu puisses l'investir. La Bible dit que Dieu a donné un talent à l'un, il en a donné 2 à l'autre, il en a donné 3 à l'autre. Quand Dieu te donne un talent, c'est pour que tu le multiplies. C'est pas pour que tu prennes ce talent pour aller le sacrifier à l'église en disant, Seigneur, je suis venu sacrifier le talent que tu m'as donné, maintenant bénis-moi. Mais ça, c'est pas Dieu, ça. Ça, c'est pas Dieu, ça. Ouvrez-moi le micro, s'il vous plaît. Vous m'entendez là? Oui, on t'écoute. Voilà. Mais ma jeune sœur, c'est trop bien parlé, si je peux me permettre, parce que là, l'affaire de Marcelo, je vous invite, ceux qui ont le temps, ceux qui vivent à... Je vous dis d'abord bonsoir et bonjour à tout le monde. Ceux qui sont à Paris, ceux qui sont aux alentours de Paris, ceux qui sont en France, qui peuvent se déplacer désormais toutes les 2 semaines pour aller marcher devant l'église de Marcelo. C'est ce que nous faisons. Nous marchons depuis la semaine le 14 septembre. Nous faisons des sittings sur Bienvenue à Mega Africa Studio. Nous sommes une chaîne de l'art et du divertissement. Nous faisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement, c'est notre devoir. Abonnez-vous et cliquez la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité.